Bonjour et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui est très sensible et je vais être vrai. Donc, je vais être un peu crue dans ce que je vais dire, peut-être blessante, mais avant toute chose, j'implore votre indulgence et votre capacité à faire la part des choses parce que ce que je vais dire aujourd'hui va faire mal à certaines personnes. Et bien, je ne le fais pas pour provoquer, mais je le fais pour amener certaines personnes vraiment à se poser des vraies questions et les bonnes questions là où il faut. D'accord? Je pars du constat que aujourd'hui, les réseaux sociaux, la toile est devenue un endroit où quand on a mal, qu'importe ce qui se passe, que ce soit dans notre vie intime ou dans la vie, dans la famille ou dans la société et tout. En fait, les réseaux sociaux sont devenus un endroit où on étale tous nos linges sales. Bref, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je ne viens pas vous dire comment vivre vos vies ou bien gérer vos vies. Mais je viens tout simplement dire que, surtout en ce qui concerne les relations amoureuses, quand vous avez le cœur brisé, évitez, s'il vous plaît, de venir vous livrer en ridicule sur les réseaux sociaux. Évitez. Je ne sais pas qui vous conseille, je ne sais pas qui vous dit de le faire et tout. Certainement, vous voulez attirer la sympathie de certaines personnes ou alors attirer l'attention de la personne même qui vous a laissé du genre, oui, j'ai mal, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça et tout, mais ce n'est pas le lieu approprié pour le faire. Parce que vous vous dites bien que, ou bien vous pouvez bien imaginer que si la personne vous a laissé en connaissance de cause et que venir sur les réseaux sociaux, faire tout ce que vous allez faire pour livrer en ridicule, avoir l'air de quelqu'un qui est déboussolé, de quelqu'un qui n'a plus de repères, de quelqu'un qui est... Donc, étaler votre sensibilité extrême comme ça, de cette façon-là, ce n'est pas bon. Parce que la personne là n'en a rien à cirer. Cette personne n'en a rien à cirer. Au contraire, ça lui donnera les moyens de plus vous descendre, de plus vous mettre plus bas que terre. D'accord? Donc, il faut éviter vraiment. Je voulais aborder ce sujet, mais pas de cette façon-ci, parce que je voulais prendre le temps vraiment de préparer ce que j'avais à dire et tout, pour ne pas choquer. Mais je pense que il faut que je le fasse parce que déjà, sur la dernière vidéo que j'ai faite, qui est d'ailleurs sur la chaîne où je parlais des mères célibataires, il y a quelqu'un qui est venu me mettre un commentaire qui m'a tellement touchée. Et c'est pourquoi je veux en parler aujourd'hui parce que, je sais pas, si tu tombes sur cette vidéo, tu vas certainement te reconnaître et tout. J'utilise ton exemple. Excuse-moi déjà du fait que je me réfère à toi, mais... je pense que si tu tombes sur cette vidéo, toi particulièrement, tu dois la suivre jusqu'à la fin. Je vais la faire en 2 parties parce qu'elle sera vraiment longue. Je pense que je vais la faire en 2 parties. Et toi, précisément, je te demande de regarder ces vidéos-là pour que tu y trouves des éléments qui pourront t'aider à sortir du gouffre dans lequel tu te trouves. Parce que à t'entendre parler ou à te voir écrire ce que tu as écrit, là, vraiment, je pense qu'il y a lieu que tu te reconstruises parce qu'il y a une blessure profonde. Tu es profondément blessé, ton âme est blessée. Et d'ailleurs, c'est en fait ça le problème dans tout ce qui est brisement de cœur ou quand 2 personnes qui se sont vraiment aimées se séparent et tout. Ce n'est pas comme si c'était une blessure, vous vous êtes ouvert la peau et avec un pansement, quelque temps après, ça guérit et ça disparaît. Non. Là, vous êtes profondément, quand je dis vous êtes profondément blessé, ça veut dire que ça va au-delà de la chair. Ça relève du domaine spirituel. Donc, votre âme est blessée. Dites-vous que quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un et vous avez des moments intimes ensemble, vous partagez tellement de choses ensemble et tout, spirituellement, peut-être sans le savoir, je pense que par ignorance, vous faites des choses et tout, mais vous ne savez pas que ça a une réplique spirituelle de sorte que
spirituellement, vous devenez une personne. C'est pour ça que la Bible dit que quand un homme et une femme se marient, ils deviennent une personne. Mais le mariage, ce n'est pas seulement, je veux dire, le mariage n'est même pas le fait de signer l'acte. Déjà, le fait que vous venez ensemble intimement, que vous ayez des rapports sexuels, c'est là que se passe le mariage. C'est là que vous échangez votre sang. C'est là que vous devenez une personne. Et c'est comme ça que vos âmes se mettent ensemble et elles deviennent une. Physiquement, vous pouvez vous séparer. Ça peut aller très vite physiquement. Nous sommes humains. On sait que parfois, nous sommes parfois pris par des émotions qui nous poussent à prendre des décisions et tout. Non, je pars et tout ça. Mais dites-vous bien que spirituellement, vous êtes encore unis. Et donc, il y a certainement un qui avait plus besoin de la relation que l'autre. Ça fait que c'est la personne qui est le plus touchée parce que son âme continue de retenir l'autre âme. Ton âme continue de retenir l'autre âme. Parce que l'autre âme est à même à partir. Parce que physiquement, elle n'est plus là. La personne est déjà partie. La personne, dans son cœur, ne veut plus certainement de toi. Mais, qu'à cela ne tienne, son âme reste liée à toi. Ou bien à la tienne. Et ça fait que pendant que toi, tu as mal, tu pleures, c'est une douleur que tu ne peux pas, c'est une douleur que tu ne peux pas nommer, c'est une douleur que tu ne peux pas pointer du doigt, c'est une douleur, je veux dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est ici que ça me fait mal. Parce que justement, c'est l'âme qui a mal. Donc, quand tu finis de pleurer sur les réseaux sociaux, tu attires la sympathie des gens, on te dit ci, on te dit ça. Et la chose qu'il faut bien mettre dans la tête, c'est que c'est bien de pleurer sur les réseaux sociaux, mais dites-vous que Internet n'oublie jamais. Internet n'oublie jamais. Demain, tu vas te reconstruire, tu vas devenir certainement la meilleure version de toi. Tu voudras oublier tout ce qui s'est passé dans ton passé et ne regarder que devant toi. Et quelqu'un de malveillant va te sortir cette partie-là de ta vie pour te ramener vers l'arrière. Et sans le vouloir, ton âme sera encore en contact avec cette partie de sa vie-là. Et ça fera que, justement, tu pourras replonger. Tu pourras replonger dans, je ne sais pas, la détresse, la dépression, tout ce que tu traverses en ce moment, ayant ton cœur brisé. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal. Mais, pense toujours à ça. Est-ce que si demain je deviens une autre personne, la meilleure version de moi, j'aurais souhaité, est-ce que j'aimerais qu'on me ramène la version de moi que je n'avais jamais voulu être? Parce que personne ne veut avoir son cœur brisé. C'est ça la vérité. Personne ne veut avoir son cœur brisé. Donc, moi aujourd'hui, je viens te poser cette question. Est-ce que tu sais que la solution, ou alors tu détiens entre tes mains la solution à ton problème? Est-ce que tu sais que tu as en toi les armes de ta guérison, même l'arme de ta guérison? Est-ce que tu sais ça? Ça, tu ne le sais certainement pas. Parce que aveuglé par le poids de tout ce qui se passe en ce moment, du mal que tu ressens,